Et puis un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est ce qu'a indiqué ExxonMobil hier pour son site de Port-Jérôme-sur-Seine. Pourtant, au début du mois, le pétrolier annonçait la fermeture définitive de son unité Vistalon. 110 emplois vont être supprimés dans l'usine normande l'an prochain. Comment expliquer ces deux informations a priori contradictoires? Viviane Dofou-Edos va nous éclairer. Bonsoir Viviane. Bonsoir Karima. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de 35 millions d'euros, mais c'est un investissement de maintenance sans aucune création d'emploi pour un réacteur. Il va permettre au géant pétrolier d'augmenter sa rentabilité. Et justement, l'unité qui va bientôt fermer, elle est spécialisée dans la création de caoutchouc pour automobiles et elle n'est plus rentable. Alors, plus généralement dans la région, comment se porte le secteur de la pétrochimie? La Normandie est le premier pôle de pétrochimie en France et elle permet justement à la France de se placer à la 3e place du podium européen. Dans la région du Havre, nous avons Total et ExxonMobil qui sont les deux plus grandes raffineries. En pétrochimie, ça représente 4 600 emplois directs et 5 400 emplois indirects. Il faut le rappeler, la pétrochimie, elle est omniprésente dans notre quotidien, dans les médicaments, dans la cosmétique, l'agriculture, l'aéronautique ou encore le textile, pour ne citer que ça. Et puis, excusez-moi, pourtant on l'a vu, le secteur, il perd régulièrement des emplois. Le géant ExxonMobil, par exemple, va supprimer 240 emplois d'ici la fin de l'année prochaine, cela dans toute la France et dans toutes ses activités. Il faut le rappeler, tous les pétroliers dans le monde ont subi les conséquences de la crise économique avec la baisse de la consommation du carburant et donc ils semblent vraiment s'orienter vers d'autres activités, d'autres industries comme la pétrochimie qui est très concurrentielle à côté des Américains, de la Chine. Nous avons aussi les pays du Moyen-Orient qui sont de plus en plus performants et à tout cela s'ajoutent des bouleversements mondiaux. Nous avons la réduction des gaz à effet de serre, la diminution des intermédiaires chimiques, le développement du recyclage du plastique. Tout cela a un impact sur l'activité donc, de ces géants pétroliers. Alors Viviane, est-ce que la Normandie a encore ses chances pour rester dans la course ? Oui, répondent les professionnels auxquels nous avons posé la question, puisque la Normandie possède 2 des plus grosses raffineries d'Europe. Et ces raffineries, elles sont particulières, puisque sur ces installations, on peut tout d'abord fabriquer du carburant, des produits dérivés et enfin faire de la pétrochimie. Donc toutes ces particularités, elles font des sites normands, des sites qui ont une très grande valeur ajoutée et donc une longue espérance de vie. Merci Viviane pour toutes ces explications. Direction à présent la côte d'Albâtre pour le 2e volet de notre feuilleton consacré aux mairies atypiques. Celle d'Yport est installée dans une des plus belles bâtisses à Colombages du bourg, la Villa des Roses. Stéphane Gérin et Stéphane Lotte l'ont visitée pour nous.